Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Précédemment sur Radioverse. Aujourd'hui, on va parler musique, slam, beatbox et d'engagement. Pour m'accompagner, je suis avec Chris. Chris, comment tu vas? Ça va très bien. Bonsoir Léonie, bonsoir tout le monde. Et pour cette première émission, pour ma part en tant qu'animatrice, on accueille Billy BDX. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonsoir, déjà merci de m'accueillir et du coup voilà, Billy BDX, artiste, pluridisciplinaire comme on dit, bordelais et voilà, comme elle l'a dit, je suis slameur, rappeur et je fais également, de la musique, enfin en général et voilà, du cinéma, bref, je suis passionné par le monde artistique. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer peut-être ton déclic, vers quel âge ou à quel moment, tu t'es tourné un peu vers tout ce côté, artistique? Alors en fait, à l'âge de 5 ans, il y avait un atelier de hip-hop, au centre social, à Pessac-Sège et donc j'ai essayé et puis j'ai continué là-dedans, dans ce hip-hop en tout cas pendant mes 2 premières années. C'est un peu la 1re fois que j'ai touché à l'art et donc là, c'était la culture hip-hop et la danse et disons que ça s'est fait de fil en aiguille puisqu'arrivé, à l'école primaire, j'ai fait un spectacle de fin d'année avec, un animateur qui le gérait du nom de Nicolas Castet et suite à ça, mes parents ont discuté avec lui et ils se sont rendus compte qu'il avait, donc une association du nom de l'Art Scène que j'ai rejoint à l'âge de 7 ans et que j'ai fait pendant 10 ans. Donc une association de cinéma, danse, théâtre où on fait des courts métrages, des ciné-spectacles et c'est un peu ce 1er contact-là avec, le domaine, artistique, la scène et ensuite, parallèlement, j'ai fait, un atelier de slam. Au toujours au centre social, mais c'était en 2018 cette fois-ci et c'est comme ça, disons, que j'ai rencontré le slam et voilà, le beatbox, ça s'est fait un peu plus tard, mais voilà. Donc la carrière a démarré, la carrière et l'intérêt artistique a démarré par l'interprétation, c'est bien ça? J'ai bien compris? Oui, c'est ça. Mais alors, du coup, quand bah, tu l'as dit tout à l'heure, hein, pluridisciplinaire, d'accord. Mais est-ce qu'il y a un lien avec toutes les activités? Il y a rappeur, slameur, beatboxer, auteur, interprète, compositeur. Est-ce que toi, tu vois un lien? Est-ce qu'il y a une logique, pour toi dans toutes ces activités? Ou c'est juste une pratique, de différents arts? Alors, en fait, disons que le lien, il s'est fait, chronologiquement et assez naturellement. C'est un peu, déjà, le lien principal, c'est un peu toutes ces rencontres et c'est que de fil en aiguille, j'ai trouvé des moyens de m'exprimer et donc en fait, j'ai débuté par, un peu cette culture hip-hop et par précisément la danse. Dans ce que j'ai continué et qui m'a fait rencontrer d'autres arts tels que le théâtre, donc le cinéma, même le chant dans cette association donc de l'art scène et toujours au centre social à côté de chez moi, je suis revenu un peu dans cette culture hip-hop par, le slam, le rap. Donc j'ai toujours eu l'impression d'être un peu dans cet univers un peu familier de tous des arts et en fait, chacun d'eux m'a permis d'en rencontrer un peu un autre. Pour le beatbox, par exemple, ça s'est fait, 1 an ou 2 plus après le slam. Donc en fait, j'ai fait le en 2018 le championnat de France de slam, 2 mois après mon premier atelier, donc c'était un peu pour tester et j'ai fini premier en équipe et quatrième en solo et donc de ce fait, j'ai voulu continuer, j'ai continué d'écrire et j'ai eu la chance d'avoir, des parents qui m'ont emmené à beaucoup de scènes ouvertes, beaucoup d'événements et c'est là que j'ai rencontré d'autres artistes, donc d'autres rappeurs, mais également des beatboxers, notamment un du nom de Bookie Blanco, avec qui j'ai pris ensuite des ateliers et donc voilà, ça s'est fait un peu de fil en aiguille finalement où tout est un peu relié et puis même c'est disons que dans la manière dont je perçois l'art, je vois un peu ça comme différents langages et j'essaie, par exemple sur scène de proposer des trucs où tout se marie un peu sans donner l'impression de montrer que je fais juste ça, puis ça, puis ça. L'idée, c'est vraiment de lier, les arts et lier, comme je le dis, comme je l'ai dit, les langages quoi, ma manière de m'exprimer et comment je vois un peu la vie. Il y a une histoire dans tes spectacles, du coup? Il y a un fil rouge? Alors c'est ça en fait. Alors j'ai mis du temps et je pense ne toujours pas avoir trouvé le bon «fil rouge» entre guillemets, celui qui va vraiment relier tout ce que je fais sans donner l'impression de faire juste une carte de visite quoi. Mais, dans le show que je suis en train de préparer donc, qui va avec, l'EP que je vais sortir, en mai cette année et justement le concert en fait relie un peu ces disciplines. Alors la danse, c'est un peu compliqué, je m'y suis pas forcément confronté en liant le reste, mais voilà, il y a un «concert» entre guillemets que je prépare où, l'idée ce sera de jongler entre certaines, vidéos,
type un peu court-métrage, en interlude de certains sons, donc un peu, comme je l'ai vu dans les ciné-spectacles que j'ai pu faire, ou également l'écriture pour ce qui est du rap, le beatbox qui est parfois lié à des musiques sur lesquelles je slam, sur lesquelles ensuite je rappe. Enfin voilà, c'est un peu dans cette histoire de raconter un peu ma vision qui sera d'ailleurs le titre donc de l'EP et qui veut un peu témoigner de ces pluralités finalement de disciplines et de visions de la vie en fait qui se rejoignent et que j'essaie justement de faire rejoindre sur scène. OK, d'accord. Léonie? Est-ce qu'il y a des artistes ou des personnes qui t'ont inspiré et qui t'ont emmené du coup dans tous ces arts? Alors, ouais, franchement, il y a eu vachement d'artistes et bah, en fait, notamment des personnes que j'ai rencontrées qui ont été d'abord mes disons mes premiers modèles et mes premières inspirations puisque c'est eux qui m'ont confronté, qui m'ont proposé, tous ces arts. Donc Tariq, au centre social qui était donc un danseur de hip-hop, également animateur. Nicolas Castet que j'ai cité tout à l'heure qui était donc, bah, mon animateur Paris Périscolaire et qui, est un des 2 pe une des 2 personnes qui gèrent, l'association La Récenne. Plus simplement ensuite, dans le slam, il y a des artistes comme, Maël, comme Aesop, comme, enfin voilà, beaucoup d'artistes et puis sinon, de manière un peu plus, distante, disons, des artistes un peu que j'ai beaucoup écoutés où on s'est pas forcément rencontrés. Il y a un rappeur, bordelais également qui s'appelle Faisal, qui m'a beaucoup in que enfin, qui m'a beaucoup parlé, bah, de mon adolescence et j'ai que 19 ans donc jusqu'à maintenant. Voilà, de pas mal d'artistes, un peu de cet ordre-là, de la culture hip-hop, voilà. Donc là, de ce que tu nous dis là, ça fait 10 minutes qu'on parle, on sent et Mmh. on déjà on sent une passion, mais on sent aussi que tu t'es formé au fur et à mesure à différents arts. Est-ce que ça, c'est quelque chose que l'on te reproche? Alors je vais expliciter ma question, l'enseignement en France, il est très cloisonné. L'enseignement du théâtre, tu passes par le cinéma, tu fais du théâtre, tu fais pas de la danse, tu fais pas du chant, tu fais pas tu fais du théâtre si tu veux faire du cinéma ou si tu veux monter sur les planches. Aux États-Unis, en Suisse, ou dans les pays anglo-saxons, l'enseignement du théâtre et l'enseignement des arts, c'est l'enseignement que toi, tu connais. C'est-à-dire qu'on t'apprend à poser ta voix, à chanter, à écrire, à interpréter un personnage, c'est un aspect global des choses. Est-ce que toi, en France, et je fais le lien avec ma première question qui était pas innocente en fait, c'était un piège. Mais le fait d'avoir sur ton CV, artiste, rappeur, slameur et cetera, est-ce que tu sens une certaine réticence quand, un tourneur vient te voir? Ou aujourd'hui en 2025 tout ça en 2026 pardon, tout ça c'était, préjugé d'il y a 10-20 ans? Alors réticent, je ne sais pas vraiment ou peut-être que j'ai pas été confronté parce que les personnes sont parties ou me l'ont pas dit explicitement. Mais en tout cas, je sais que ça paraît de premier aspect, c'est souvent quelque chose qui paraît positif puisqu'il y a une certaine, bah, du coup pluridisciplinarité si on peut dire, du fait de: «Ah OK, lui est capable de faire telle ou telle chose». Donc des fois ça peut être plus simple. Mais après je le vois plus, concrètement des fois dans la manière d'aborder les choses et dans la manière de, entre guillemets de je sais pas comment dire, mais pas de me connaître, mais de présenter les choses. C'est-à-dire que certains vont retenir un aspect beatbox, d'autres un aspect, cinéma parce que c'est les études dans lesquelles je suis par exemple, d'autres un aspect plus écriture et c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué d'avoir l'impression d'avoir plus une divergence de ces disciplines plus que quelque chose, à rassembler et j'en suis conscient et c'est pour ça un frein je sais pas vraiment, ça a été un frein plus dans ma propre vision, c'est-à-dire me dire: «Oh là, il y a beaucoup de choses», se poser des questions et se dire: «Bon, est-ce que finalement ça je sais vraiment le faire?» dans les périodes de remise en question un peu où on se demande, on se dit: «OK, il y a plein de trucs, mais je vais faire quoi avec tout ça? Est-ce que c'est quelle discipline je préfère faire? Quelle image je veux montrer de telle discipline?» quelle voilà. C'est plus finalement le rapport avec moi-même et de ce que je veux, un peu dégager parce que comme le je trouve que le principe de l'art, c'est de pouvoir toucher les gens et beh, justement sur quelle discipline je veux toucher les gens et est-ce que je vais arriver à toucher les gens si je propose, des disciplines différentes et que ça paraît pas clair? Donc c'est pour ça cette envie de clarté et tout autant ce besoin de s'exprimer dans ces différentes disciplines. Donc c'est vrai que disons que ça a été peut-être que du regard extérieur, j'ai l'impression que ça paraît comme quelque chose de positif et justement comme, tu le disais, parce que en France, on a ce truc de une discipline, un truc, un machin. Donc on se dit: «Ah ouais, OK, il sait faire ça» et ça paraît, on va dire, cool. Mais c'est vrai que du coup, c'est assez parfois paradoxal dans la manière dont je travaille, bah, face à ce qui m'est proposé un peu dans cette société, on va dire. D'accord, donc d'où le spectacle que tu es en train de sur lequel tu es en train de travailler, et le fameux fil rouge dont on parlait tout à l'heure. C'est ça qui Oui. pose, c'est ça que tu veux mettre
en avant, la cohérence de tes arts et de ton parcours. Oui, c'est ça, bah, c'est en fait, cette envie de cohérence déjà, rien que, pour moi-même de premier aspect. Et voilà, ouais, avoir envie de relier les choses et comme je dis, comme tu le dis si bien, le fil conducteur, le fil rouge et l'impression, voilà, de proposer quelque chose de complet et pas finalement d'expérimental, ce qui est très bien aussi, mais qui n'est pas forcément mon souhait, pour ce concert-là et de proposer quelque chose où je montre que je maîtrise les choses, que c'est des choses que je connais, que j'aime faire et qui ne sont pas là juste pour dire: «Voilà, je fais ça», elles sont là. Et c'est notamment des choses que j'ai fait sur des shows précédents où j'ai, un peu coupé. Par exemple, je fais de la loop station, qui est une machine sur lesquelles quand je beatbox, en fait, elle met mes sons en boucle et sur lesquels je peux, par exemple, rapper, slammer, enfin voilà, qui me permettent du coup de relier hyper facilement le beatbox et le rap. Mais c'est vrai que les 2 3 dernières années même, je l'ai retiré de mes shows parce que je trouvais que je maîtrisais pas assez et surtout que ça faisait un peu trop, flou, pas assez, on n'avait pas l'impression que c'était dans le même spectacle. En tout cas, c'est l'impression que j'en avais sur scène et donc j'ai préféré retirer cet aspect et me concentrer sur quelque chose de plus, voilà, de plus pas linéaire, mais du moins d'amener le public dans une histoire que je raconte et que je maîtrise et sur lesquelles je sais où je vais, quoi. Donc voilà, c'est pour ça cette envie de cohérence et notamment de travail un peu sur ces disciplines-là, que j'ai envie du coup de montrer dans ce prochain, spectacle, oui, si on peut dire, mais c'est sous la forme de concert, quoi. D'accord, super. On comprend bien là le cheminement de l'artiste quoi, pour proposer quelque chose de, j'allais dire de correct, c'est pas vraiment le mot, mais quelque chose de cohérent en tout cas et qui correspond à l'artiste, que tu es. Je trouve qu'on ne dit pas assez souvent le travail qu'il y a derrière, derrière un art et je rebondis, hein, tu disais maîtrise là tout à l'heure, alors moi je suis impressionné quand j'ai été voir ton compte Instagram. On mettra le lien, dans la description de l'épisode, pardon, et sur notre site internet, lanuitdudimanche.fr ou radioverse.fr. Un petit peu de pub en passant. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est que, il y a un CV déjà assez lourd quand même, hein. C'est en termes enfin, tu as gagné quand même pas mal de prix pour quelqu'un d'aussi jeune. Le dernier en date, c'est, avec France Télé sur du slam, mais tu as aussi gagné, tu l'as dit tout à l'heure, en 2018, 2 mois après avoir commencé le slam, un concours, en équipe et en solo. Tu as gagné aussi de mémoire, un prix pour avoir composé la musique d'un court métrage. Hem, Tout ça, heu, comment tu reçois ça quand on est aussi jeune? On a reçu, hein, précédemment de jeunes artistes et honnêtement, ils n'ont pas un CV aussi étoffé que toi. Tu es le premier artiste qu'on reçoit, qui débute, alors qui débute entre guillemets, hein, puisque tu as commencé à 5 ans, mais qui a un CV aussi complet, quoi. Est-ce que tu t'en rends compte quand tu parles avec d'autres ou pour toi c'est normal parce que tu as bossé? Bah, oui, en fait, alors je pourrais dire que je m'en rends compte effectivement quand j'en parle avec les autres, mais ce ne sont pas forcément des prix d'ailleurs pour, le court métrage que tu as cité par exemple, c'était, bah, le fait d'être, dans un festival et tout. Enfin, c'est vrai qu'on peut s'apparenter ça à un prix puisque finalement ça ressemble à une récompense quand même. C'est super cool et gratifiant de pouvoir, faire quelque chose qui ensuite est projeté et montré à des professionnels et montré à beaucoup de personnes qui ont envie de le voir. Mais, je ne sais pas si j'ai du mal à résumer ça avec juste le travail et en même temps, c'est vrai que c'est beaucoup de temps passé. C'est pour ça que je parlais de rencontres tout à l'heure. C'est que c'est vraiment depuis le début quelque chose par passion, des expérimentations et c'est des choses sur lesquelles je m'y mets à fond. Donc c'est vrai que j'ai pas l'impression que c'est un «travail» entre guillemets, mais je suis conscient quand même que ça m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, même au niveau de mon adolescence, je me rendais compte que parfois quand d'autres m'invitaient à des soirées ou autres, moi je disais: «Ah je peux pas, j'ai tel ou tel événement». Donc c'est vrai qu'il y a une forme de sacrifice, mais c'est vrai que je m'en rends compte, enfin, c'est surtout que, comment dire? Voilà, j'ai expérimenté beaucoup de choses et ça fait un CV peut-être gros, mais c'est même pas l'ambition de base quoi, c'est vraiment juste l'expérimentation, la rencontre et et voilà et c'est justement pour ce que tu disais tout à l'heure avec ce truc de faire beaucoup de choses. Est-ce que ça donne l'impression, peut-être de s'éparpiller? Enfin, tu le disais pas comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je t'ai répondu en tout cas, que, bah, du coup, ouais, des fois, il y a ce truc-là où, bah, j'ai fait beaucoup de choses et ça fait beau sur un CV, mais voilà, enfin, c'est surtout, pour tester, pour voir et puis finalement des choses qui me plaisent, des choses qui ont fonctionné,
Et puis voilà, enfin, c'est vraiment, on parle de contact, mais comme je disais, c'est des rencontres, quoi. C'est des événements, moi, ça me paraît moins gros parce que c'est des choses que j'ai vues, que j'ai faites. On m'a proposé, j'ai dit oui et c'est vrai que au tout début, moi, je me disais: «Waouh, comment les gens font pour faire tout ça, tout ça?» On dirait que ça tombe un peu du ciel, qu'il y a genre, c'est comme si je marchais dans la rue, je fais tel truc, il y a quelqu'un qui va te contacter pour dire, pour t'emmener direct là-bas et en fait, c'est presque ça, mais c'est juste que c'est plus logique puisque c'est des liens. Par exemple, je vais faire, je sais pas, un concert pour une association caritative et puis, il y a quelqu'un qui va apprécier, donc il va me dire: «Ah beh, tiens, on peut, ça te dit qu'on écrive un petit truc sur toi?» Je fais: «OK», puis je rencontre d'autres personnes de fil en aiguille. On a une passion en commun et je vais peut-être rencontrer un musicien finalement de cette association ou de ce type-là. Et puis, par exemple, je peux aller dans un lycée qui fait du cinéma et puis je rencontre quelqu'un comme Léonie Lemaire qui du coup, travaille, enfin est bénévole donc d'une radio, dans Radioverse et du coup, je me retrouve à faire cette émission. Enfin voilà, c'est des choses où, c'est vrai que quand on met un peu, côte à côte ou plutôt, justement qu'on met les choses pas en opposition, mais qu'on démontre, je sais pas, la vie, une situation et la radio par exemple, voilà, l'émission précédemment qu'on fait aujourd'hui, bah, en fait, on se dit: «Ouais, quel est le palier?» Et en fait, c'est des liens, c'est des rencontres, c'est des discussions et c'est ce qui fait un peu que ce CV se remplit quoi, mais voilà, c'est comme je disais, c'est avant tout des rencontres, des expérimentations et accepter un peu ce que nous propose la vie et continuer de toujours avec bienveillance, de faire avec passion, quoi. Non, mais moi, ce que j'admire déjà, bah, c'est la passion. On sent, voilà, vraiment que tu es passionné dans tout ce que tu fais et qu'en plus, bah, tu es un artiste hyper complet, comme on a dit pour ton jeune âge. Je trouve que c'est trop bien parce qu'il y a beaucoup de jeunes, qui font pas ça et bah, déjà juste bravo pour, tout ça. Merci beaucoup. Et du coup, est-ce que tu aurais peut-être un petit premier souvenir de représentation à nous partager, vraiment un truc qui t'a marqué sur tes premières scènes? Oh waouh, sur mes premières scènes, hem bah, déjà, en vrai, le tout premier souvenir que j'ai, qui est vraiment intact dans ma tête, où j'ai les images et j'ai vraiment le ressenti de cette passion et de me dire: «Waouh, ça existe, on peut faire ça et j'ai envie de faire ça de ma vie sans même me demander si c'est un métier». C'est, cette première représentation du coup quand j'avais là, je devais être sur mes 6 ans, puisque j'avais fait 1 an de hip-hop et la première représentation donc, bah, c'était au centre social et il y avait, un public donc et là je suis sorti de scène et tout, donc moi j'avais fait mon truc où j'étais dedans avec passion et c'est un peu les retours des gens et du coup c'est je sais pas, on a l'impression que je sais pas si c'est vraiment existé, mais se rendre compte que ce qu'on a fait, il y a des gens qui ont eu une telle réaction. Moi, j'ai juste dansé, j'ai juste fait quelque chose que j'aimais et les gens sont venus me dire que je dansais bien, qu'ils ont adoré, qu'ils ont ressenti quelque chose et moi, au début, enfin, je comprenais pas trop, quoi. Mais ce souvenir, il m'est resté longtemps et je pense que c'est un peu ce 1er point-là qui est là et que j'ai l'impression de retrouver un peu à chaque fois que je fais et qui est un peu le but de ce que je fais quoi, pouvoir toucher les gens et se dire que moi, quelque chose que je crée, quelque chose, que ce soit par la performance, que ce soit par le discours, que ce soit par l'engagement, peu importe, ça a un impact sur des personnes et alors là, c'était juste un impact, de quelques secondes peut-être mais qui m'ont fait un retour qui m'a fait chaud au cœur, mais du coup, se rendre compte que d'art en art, de discipline en discipline, on peut vraiment toucher les gens et se rendre compte que, bah, ça peut avoir un réel impact, quoi. Et donc, ouais, je pense que c'est ce souvenir-là qui me reste en tête comme premier souvenir, qui fait chaud au cœur, quoi, qui me donne, un peu une raison de faire tout ça. Non, mais c'est vrai qu'on ressent, enfin, pour ma part, je ressens vraiment que tu as vraiment une envie de transmettre et de partager, tous les arts, que tu fais et franchement, même, enfin, comme on a parlé un peu, tu es beaucoup dans l'associatif, dans la rencontre, avec les gens et je trouve que c'est ce qui rend encore un peu ton art encore plus beau, de vraiment cette passion et vraiment cette envie de toujours partager ce que tu fais. Oui, c'est ça, bah, il y a toujours cette envie de partage parce que je pense vraiment que c'est le cœur de l'art, en fait. Enfin, c'est vraiment ce qui m'anime, quoi et puis même là, j'ai essayé d'autres choses. Du coup, je suis en licence de cinéma, audiovisuel et en gros, j'ai un statut d'artiste étudiant et à côté, j'ai surtout expérimenté l'année dernière le fait de donner des ateliers d'écriture, slam rap, poésie, mais également de beatbox dans les, primaires, collèges, lycées, les établissements. C'est quelque chose que j'avais fait un peu avant, mais disons, j'étais un peu deuxième intervenant pour observer et là, je l'ai fait vraiment où j'étais un peu des fois, tout seul pour, bah, du coup, un peu en tant que «prof» entre grosses guillemets quoi et pareil, c'est marrant parce que j'ai toujours, j'ai toujours voulu, un peu être des fois de l'autre côté parce que je sais pas, en tant qu'élève, on se dit: «Ah tiens, moi si j'étais prof, j'aurais dit ça, je l'aurais appris comme ça» et du coup, c'est
je sais pas, c'est assez marrant parce que du coup, j'ai l'impression de me revoir il y a quelques années, donc c'est pas si loin et du coup d'être utile, quoi. Il y a des choses que j'aurais aimé qu'on m'apprenne, il y a des choses que je sais pas, il y a ce nouveau côté un peu de transmission qui n'est pas que dans le côté artistique où c'est, même s'il y a un lien, il y a quand même une certaine barrière des fois artiste-public que que j'aime bien briser après avec les discussions puisque ça permet d'avoir, voilà quelque chose de vrai, quelque chose de frontal et de passionnant. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a le côté transmission aussi par les ateliers que j'ai expérimenté. Alors je ne sais pas du tout si ce que je ferai dans ma vie, mais en tout cas, j'ai envie de continuer, à le faire aussi parce que voilà, il y a une vraie rencontre et là, pour le coup, il y a une transmission où on donne un peu quelque chose, déjà sa vision artistique, sa vision des choses qu'on a appris à quelqu'un qui va peut-être, aussi avoir une passion et du coup, pouvoir apprendre et continuer dans ce domaine-là et lui-même, propager. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose d'hyper positif, je trouve, dans la propagation du positif, ouais, et de l'art. Très bien, ben moi sur ces bonnes paroles, j'ai envie de faire une petite pause musicale et de vous écouter, Billy BDX, avec un dernier son que vous avez sorti il y a peu, il y a 2 3 semaines. Ça s'appelle «Être». C'est disponible sur toutes les plateformes de streaming audio et on écoute ça tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire de tous ces textes? Ok. Je sais toujours pas ce que je vais faire de mes textes écrits à ces spies. J'aimerais dire à ces inspi que mon manque jamais ne s'épuise. Comme lorsque la presse dit, faudrait que j'ai tout prédit. Que je me presse, que j'y cours pour un peu de prestige. C'est pour cette rose que je le fais malgré sa tige remplie de cette pique. Une fois qu'un thème entre, je ne sais plus qui je suis, je me redécouvre dans tous ces doutes. J'amène le sceptique, heureux de trouver nouvelle route. J'écris la noblesse de ces titres, je m'en fous des fautes d'orthographe. Y en a bien d'autres graves, tant qu'il y a de la phonétique et un peu de fond d'éthique. J'aime ceux qui font de leur ton grave une arme contre le mal pour bien fonder le vivre ensemble comme le font mes titres. Enfin je l'espère, je me laisse perdre justement des moments d'espoir pour les faire exister. Autre que dans mes airs, un peu rêveur, hésiter sur la fiabilité de l'air. Prendre un sujet puis tout défaire, ouais c'est ça ma passion. Accepter que je dérive, être le médecin comme le patient et attendre que ça arrive. Je connais le tarif, le prix à payer, de défaites essuyées, de prières peinées. J'ai prié hier puis j'ai choisi de le garder, mais j'ai des miroirs devant moi quand j'essaie de regarder. J'ai un avenir à retarder et un passé à narguer. Je veux que mes angoisses repartaient, le destin je vais l'arnaquer. Faire de la promo pour qu'on écoute mes textes, l'acteur sur les réseaux, tout ce que je déteste. Faudrait que je teste, ça se trouve j'y prendrai goût. Ou trouverai-je ce qui m'est moral sans m'en prendre des coups. Des goûts de beaucoup de choses, des doutes mais du coup j'ose. Des bouts de mots je custom, je boude pas j'accuse l'homme. Pour des sommes on se vote, si nous sommes je serai vôtre. Ceux qui ornent la révolte et les zones se révoltent. Et je constate pour des bons stats. Quel monde sad qui monte ça, la haine monte sale. Et la conce gade, des meufs et des gonzes qu'attendent une once d'acte. Car comme la terre, ils défoncent grave. Mais dis-leur que le dealer ne dit-leur de la fin et de ce qu'on sera. Que peur et frayeur ne se soigneront pas quand le gong sonnera. Qu'est-ce que le bon donnera à celui qui ne veut recevoir? Le simple ornera celui qui est heureux de voir. La lumière éclairera celui qui est peureux de noir. Pour que l'ombre soit un allié des nouveaux soirs. S'en aller vers l'espoir pour combattre le fléau. Et revenir plus fort puisque devenir il faut. Des démos j'en ai du rap, tant pis si des mots rêvent des rap. Je veux pas être mourant de rage, fait pour les amoureux de rap. Des doutes et des vœux, je suis pas si unique quand je me dévoue. Une obsession, mon ambition de fou, la passion qui m'envoûte. À en vouloir l'infini comme objectif et la liberté comme adjectif, jusqu'à se perdre et plus faire la diff entre le bien et le mal, savoir d'où l'on est natif. On mettra le lien dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner à son profil Spotify, Deezer, etc. Et à vous abonner aussi à son Instagram, dont on mettra aussi le lien dans la description de l'épisode et sur notre site internet, lanuitdudimanche.fr. Mettre sa musique sur Spotify, sur les plateformes de streaming audio, est-ce que c'est nécessaire pour exister et pour se faire connaître? Alors c'est vrai que aujourd'hui, c'est un moyen important de diffusion. C'est-à-dire qu'il y a, bon avec internet, il y a énormément de choses et donc il y a aussi un peu ce côté d'indépendance où voilà, moi je suis pas sous label ou quoi, c'est vraiment, moi qui dépose manuellement, que ce soit au niveau de la pochette, des crédits et tout ça sur ce qu'on appelle un distributeur en ligne et donc mettre les plateformes, c'est un peu, donner le moyen aux gens de l'écouter facilement. Moi, qui suis vraiment dans ce côté où j'aime bien partager, enfin beaucoup partager les choses et ce
qui est primordial pour moi, je trouve que c'est un bon moyen. Après, le «piège» entre guillemets, c'est qu'on croit souvent que le mettre sur les plateformes, c'est gage d'écoute et en fait, ce ne sont pas des choses qui nous mettent en avant. C'est-à-dire qu'on le met quelque part, mais si on ne parle pas du titre, personne va l'écouter, en fait. C'est vraiment, à nous d'en parler, de faire entre ce qu'on appelle la promo. Donc voilà, ce sont des choses où des fois, c'est assez compliqué de gérer indépendamment parce que du coup, bah, c'est un peu tout faire soi-même. S'il y a un bug, on doit envoyer nos messages pour corriger, tac, tac et du coup, des fois, sortir un titre, il faut vraiment, essayer d'être un peu sous toutes les casquettes. Mais donc oui, je pense que c'est quelque chose de nécessaire, quoi, puisque ça permet, vraiment aux gens d'écouter, quoi et de l'avoir de disponible, un peu partout sur leur téléphone et voilà, qu'ils puissent, et qu'il y ait au moins ce côté positif de l'accessibilité finalement à la musique pour tous. Et Instagram aussi, c'est important d'avoir un compte Instagram, un compte réseau social? Oui, bah, je trouve que c'est important aussi, c'est franchement, je pense, c'est le réseau social sur lequel j'ai l'impression de m'exprimer le plus et qui me paraît être finalement peut-être le plus fidèle, par rapport au reste puisqu'il y a, je trouve, un certain contrôle, on va dire, de l'image, mais enfin, on peut partager, je trouve, assez facilement, que ce soit sur les formats de story, tout ça. Et bref, je trouve que c'est un peu, entre guillemets, ce qu'on pourrait dire un portfolio, mais voilà, c'est un truc où un peu on présente, c'est un peu notre carte de visite, notre vitrine. Et voilà, c'est pareil, c'est pas, ça veut pas forcément dire qu'on sera mis en avant, c'est un peu à nous de on est censé aujourd'hui faire du contenu, tout ça pour les promos, mais au moins je trouve que c'est un endroit qui permet de réunir et puis pareil, l'outil de messagerie qui permet de pouvoir envoyer des messages si on a des questions. Enfin voilà, je trouve que c'est des outils qui sont quand même pas mal intéressants pour ce lien entre, bah, l'artiste et son public et bon, même s'il y a beaucoup de monde, c'est peut-être ça enfin, c'est pas un élément péjoratif, mais il y a une masse en tout cas qui peut se perdre et où donc ce sont vraiment des éléments, comme je dis, pour moi, de communication. Si on les utilise de façon, «normale» entre guillemets et pas poussée, qu'on s'y met pas à fond, ça reste quelque chose, vraiment en communication, il faut connaître le lieu. Après, si vraiment on s'y met et que voilà, on a soit une équipe ou même soi-même, on s'y met à fond, ça devient un vrai outil de promo. Mais franchement, j'y suis pas encore à cet outil de promo que c'est. Tu viens de parler de contrôle, est-ce que ça signifie que tu fais attention à ce que tu postes? Est-ce qu'il y a une image? Est-ce que tu es formaté lorsque tu postes sur Instagram? Est-ce que pour toi, ça reflète vraiment qui tu es quand tu postes quelque chose sur Instagram? Formaté, je sais pas. Après oui, effectivement, je fais attention à ce que je poste. C'est-à-dire que là, on va dire que le compte que j'utilise donc bah, Billy, .bdx, c'est un compte professionnel. Donc effectivement, je vais pas mettre pour moi des trucs qui ne vont pas intéresser les gens, qui sont censés essayer de me suivre, artistiquement. Donc c'est en ça que je parle de contrôle et puis même que j'ai l'impression quand même que je suis, assez libre dans ce que je dis. C'est-à-dire comme c'est mon compte Instagram, bah, j'ai pas la peur que je sais pas, que quelque chose vienne se mettre, et que ça raconte n'importe quoi à ma place, quoi. Enfin voilà, mais après oui et puis il y a ce côté outil et ce côté, artistique où je peux quand même assez m'exprimer, je peux voilà, j'ai envie que quand on aille, comme je parlais tout à l'heure de vitrine, que ce qu'on voit, on se dise: «OK, cet artiste propose tel ou tel truc, ça», que ça donne peut-être un minimum envie d'écouter. Enfin voilà, c'est en ça que je parle de contrôle, «d'image» entre guillemets. Après, enfin, je suis pas non plus dans ce côté, starification ou quoi, donc j'essaie de montrer mon art. J'ai vraiment du mal en vrai avec ce côté, un peu fake des réseaux. Disons il y a que c'est quand même une barrière quoi, ça reste quelque chose de virtuel, donc ça peut pas être comme dans la vraie vie. Donc on doit quand même, voilà, faire des je sais pas, surtout que tout est un peu rapide aujourd'hui, les réseaux, on doit proposer des choses, assez rapides et tout, ce qui peut parfois être paradoxal avec l'art qu'on fait, où on aime bien prendre le temps, on aime bien proposer des œuvres, assez complètes et où, bah, même si c'est un moyen de montrer ce qu'on fait, bah, les réseaux, ça peut être aussi quelque chose, une contrainte finalement qui nous restreint. Donc soit on accepte cette contrainte et on joue avec, on met des extraits pour donner envie d'aller voir une œuvre, dans son intégralité. Soit on peut se plier entièrement au format et donc passer tout son temps à faire de l'art un peu pour les réseaux, ce qui pour moi est dommage. Il y en a à qui ça leur va très bien vu que c'est le principe de la contrainte. Mais moi j'aime bien, faire, l'art comme librement ou alors soit on décide, l'aucun des 2 de faire, tel ce qu'on fait, mais là, c'est un peu compliqué parce que du coup, comme je dis, si par exemple, je mets un clip de 5 minutes, pas en super qualité ou quoi sur Insta ou quoi, je sais que bon, pas beaucoup de gens vont regarder alors que, je pourrais proposer ça, différemment, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut pareil, ce qui rajoute un peu de pression ou plutôt de travail, c'est de penser à tout ça, de se dire: «Est-ce que,
est-ce que tel format, correspond à la plateforme, en fait, et aux moyens de regard, que nous, on a, sur ces plateformes, quoi. Est-ce que tu ressens le même plaisir à créer, quel que soit, l'art que tu choisis, et le même plaisir à transmettre dans tes ateliers? Est-ce que c'est la même base ou pas du tout? C'est vrai que c'est une bonne question ça, je dirais que c'est complètement différent la manière dont je le ressens. Parce que quand je crée un art, j'ai vraiment l'impression de partir de du entre guillemets, quand j'essaie vraiment de faire quelque chose qui me ressemble, de partir du plus profond de moi pour avoir à proposer quelque chose, pardon, qui va, correspondre à, quelque chose de profond. C'est-à-dire que, je vais écrire, je vais penser à quelque chose, qui m'inspire, ou je vais être inspiré par quelque chose, enfin voilà, je vais avoir envie d'écrire, et je vais essayer de le dire, et ensuite je vais réfléchir à peut-être la forme que ça va prendre pour, être, propagé à d'autres. Quand dans la valeur de transmission, je dirais qu'il y a moins cette réflexion, profonde et en amont. C'est-à-dire qu'elle est plus, elle est plus naturelle. Il y a quelque chose de moi, OK, moi je sais ce que je sais faire ou ce que je ne sais pas faire. Donc soit je prépare un cours, je prépare quelque chose, voilà. Mais dans la transmission, il y a vachement plus une, question de dialogue qui fait que pour moi, c'est un rapport complètement différent, entre transmettre et créer, où la transmission, voilà, ça va être, ça reste sous le fil de discussion, ça reste, l'art, je vais pas forcément contrôler qui le regarde, qui le voit. Je le fais, ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, ça peut être, destiné à quelqu'un qui a 10 ans, comme 70 ans, comme 50 ans, comme 20 ans, enfin peu importe. La transmission, ça va être, je trouve, quand même quelque chose d'assez, singulier. C'est-à-dire face à la personne qui est devant moi, je sais pas, quand j'apprends un son de beatbox, est-ce qu'elle arrive à faire tel ou tel son? Quel âge elle a? Pareil, la manière dont je vais aborder les choses, ça va pas être pareil pour quelqu'un qui a 10 ans ou quelqu'un qui a 30 ans, quoi. Donc je dirais que c'est assez différent, ce rapport, ouais, entre transmission et création. C'est pas la même manière, on va dire, de délivrer sa passion. Et du coup, comme tu es pluridisciplinaire, est-ce qu'une même inspiration peut donner lieu peut donner naissance à différentes œuvres? Ou est-ce que quand tu as une S inspiration, tu te dis tout de suite: «OK, ça va être de l'écriture, mais ce sera pas, autre chose»? Alors c'est vrai que ça dépend. Des fois, je peux avoir une idée qui «germe» entre guillemets, quelque chose qui m'a inspiré, et où là, je vais penser des différentes manières. Je me dis: «Ouah, ça ferait un super texte, je sais pas, de rap ou de slam, d'écriture». Là, je me dis: «Ah ouais, mais là, il y a tellement d'images qui me viennent en tête, ça pourrait être, un court métrage, en fait». Ou alors, carrément, ça peut être, une même forme d'art, mais me dire dans quel langage je vais l'exprimer, ou plutôt si c'est pas le langage, dans quelle forme. C'est-à-dire, je me dis: «Ouais, le texte est bien, il pourrait être juste en ça serait bien si c'était genre en 3 minutes posé où je raconte quelque chose». Et puis, en fait, je vais avoir une autre idée où je me dis: «Ah ouais, mais imagine, là, il y a un rythme et tout, et puis un petit refrain, comme ça le refrain il repose et puis bam, tu renvoies». Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que une même idée peut avoir plusieurs formes dans l'inspiration, mais il y a l'autre manière aussi où ça m'inspire, c'est que des fois, je vais directement dans le format en question. C'est-à-dire qu'on va dire mon domaine de «prédilection» entre guillemets, c'est pas celui par lequel j'ai commencé, mais c'est celui finalement depuis mes 11 ans que je travaille le plus, c'est l'écriture. C'est celui sur lequel je passe le plus de temps, et on va dire que c'est vraiment quelque chose que j'ai peaufiné et qui est, «mon langage» entre guillemets. Donc finalement, la plupart des inspirations que j'ai, ça passe par cette forme d'art-là qui est l'écriture. Donc voilà. OK, je vois. Et du coup, le pendant à cette question, c'est, est-ce que, on travaille de la même façon, hem, tous les arts que tu fais? Est-ce qu'ils sont, concomitants dans l'apprentissage, dans l'évolution, ou est-ce que tu te prends des temps, bah, tiens, là, je vais travailler sur ça, après je vais travailler sur la danse, après je vais travailler sur ça? Est-ce qu'il y a un plan co comme ça, ou c'est au fil de l'eau? Alors franchement, pas du tout, pas vraiment, parce que, déjà dans la manière dont j'ai appris chaque discipline, ça a été dans des temps complètement différents et des manières complètement différentes. Que ce soit la danse hip-hop où il y avait un prof, l'écriture, j'ai eu des ateliers, mais c'est quelque chose à 99 du temps, j'étais tout seul, donc c'est moi expérimenté. Pareil, il y a un mot, je recherche une définition, finalement c'est son double sens qui m'intéresse. Enfin bref, il y a un regard peut-être plus seul. Pareil, le beatbox, j'ai eu un prof, mais il y a quelque chose de plus solo. Mais disons que je commence à avoir peut-être des plans, à me dire: «OK, là, aujourd'hui, il faut que je termine tel son, il y a tel truc», donc je me mets des deadlines, je me dis je commence à comprendre finalement comment je le travaille vraiment.
Donc je donc je choisis des temps en particulier. Mais c'est vrai que c'est complètement différent selon les disciplines. Puis même si on prend l'exemple de la danse, je pense pas vraiment avoir bossé ça tout seul par rapport aux autres arts que j'ai vraiment peaufiné tout seul. La danse, c'est quand j'étais dans des «cours de danse» entre guillemets. Donc ça fait, donc voilà, là, ça fait, 1 an que j'en ai plus et c'était les 10 dernières années surtout pour des ciné-spectacles, donc c'était une période en particulier de l'année. Donc voilà, c'est vrai que selon les arts, c'est complètement différent, quoi. Et après, enfin voilà, ça c'est propre à moi. Je sais que ça peut être très différent pour, d'autres. Mais, avant, disons que je refusais un peu d'avoir un plan hyper précis à me dire: «Bah, ce matin-là ou enfin tel jour à 18h, je vais écrire jusqu'à 20h». Moi, ça me paraissait pas possible, et notamment pour l'écriture, parce que c'était vraiment bon, peut-être pas à refaire, mais en tout cas, la plus grande partie de mon temps, que ce soit, bah, pour lycée ou collège, vraiment, c'est que j'écrivais à la place de faire des devoirs ou en cours ou des choses comme ça. C'était un peu pour fuir certains moments et du coup, je me voyais mal avoir, cette approche de je vais m'imposer l'écriture à ce moment-là, puisque pour moi, c'était un moyen un peu d'émancipation. Alors aujourd'hui, je conçois quand même cette liberté dans le fait de me contraindre, de mettre une contrainte quoi, pardon. Mais, mais voilà, c'est vrai qu'avant, j'avais un peu ce refus-là, j'étais encore dans l'exploration, à part entière, on va dire, et maintenant j'accepte, justement pour être à l'état un peu plus lointain que juste j'écris le texte. Bah, du coup, là, je pense à: «OK, qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Est-ce qu'il faut que je passe tant de temps là-dessus et tout?» Donc disons que je suis plus cadré qu'avant, je suis un peu plus sage, quoi. Et du coup, tout à l'heure, tu as dit que ta première émotion, de spectacle, c'est lorsque tu t'étais rendu compte que tu avais transmis quelque chose. Est-ce que cette, sensation-là, tu l'as encore aujourd'hui quand tu te produis ou elle a évolué d'une autre façon? C'est plus tout à fait le même plaisir? Mmh, elle a évolué, elle a pris différentes formes, mais je pense qu'au cœur, c'est la même franchement parce qu'il y a, je sais pas, il y a des plus ou moins, grosses scènes que j'ai fait. J'en pense à une aussi qui est un moment important pour moi, c'est en 2024. Le 16 mai, j'ai joué dans la salle 1200 du Rocher de Palmer pour le nouveau festival et c'était un moment où j'avais un show où ça me ressemblait un peu plus. C'est-à-dire qu'avant, j'avais cette image un peu, enfin cette image, je faisais du slam, donc c'était des textes posés qu'on écoute, et j'avais aussi la partie beatbox qui était une partie très rythmique, et mon objectif de ce concert-là, c'était de le faire, enfin donc cette salle déjà qui était un rêve pour moi, et franchement le faire juste avant mes 18 ans, enfin j'étais conquis quoi, vraiment j'étais hyper reconnaissant, et du coup mon objectif c'était de montrer et d'essayer en tout cas de montrer que c'est possible pour moi de faire un show qui est un vrai concert, qui est quelque chose dans lequel on s'amuse, on puisse s'ambiancer, on puisse danser, on puisse chanter, tout en ayant un fond, d'écoute, que ce soit au niveau des textes et tout. Donc c'était un vrai défi à ce moment-là, et je me souviens que le stress que je ressentais, bah, il était positif parce que c'était un stress de: «OK, comment, je vais réussir à transmettre? Comment les gens vont recevoir? Qu'est-ce que» puis même l'importance du moment. Donc il y a toujours, un peu cette petite étincelle que j'ai envie, d'avoir sur scène et que j'ai envie de transmettre, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment un objectif, quoi. C'est vraiment ce qui m'anime, que ce soit de quand il est 2 heures du matin, que tout est éteint chez moi, que je suis en train d'écrire un petit truc, ou sur, une grosse scène, quoi. J'ai vraiment l'impression que la même étincelle, c'est juste qu'au début, enfin, quand il y a le public, elle paraît peut-être plus explicite, mais quand je suis tout seul chez moi, j'ai l'impression que j'ai la même, quoi. C'est ce petit truc-là que j'essaie de cultiver, et pour ensuite que ça devienne quelque chose. Donc ouais, c'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment au centre de tous mes objectifs. Sinon, pour moi, ça j'ai l'impression de faire un travail, de machine, quoi, sinon, si j'y mets pas l'émotion et tout. Donc ouais, toujours au cœur, en tout cas, justement de toucher le cœur, quoi. Non, mais du coup, bah, tu as déjà fait une salle assez mythique, sur, Bordeaux. Tu as tu as dit que tu allais sortir bientôt un EP. Donc quels sont un peu tes autres projets futurs ou est-ce que tu vas bien te concentrer, sur l'EP? Alors justement, merci pour cette question parce que c'est vrai qu'auparavant, du coup, j'ai fait pas mal de, on va dire, de projets sur les projets des autres, toujours dans cet objectif un peu d'expérimenter, donc que ce soit des battles ou autres, et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir quelque chose de plus concret, si on peut dire, quelque chose d'un peu plus ancré. Parce que souvent on me demandait: «OK, où est-ce qu'on peut retrouver? Où est-ce qu'on peut écouter?» Et c'est vrai que je savais pas forcément quoi répondre, quoi. Il y avait mon Insta, mais je mettais pas grand-chose, enfin bref. Et donc ce projet-là, c'est vraiment celui sur lequel je me concentre, qui est un EP qui sera alors peut-être de 6 ou 7 titres, je ne sais pas encore, qui va donc s'appeler Vision, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est un projet sur lequel je travaille depuis longtemps, puisqu'en fait, il y a des textes qui ont, la plupart des textes ont finalement été écrits il y a 1 an et demi, 2 ans, ou voilà, c'est des textes qui attendaient un peu leur instrumental, et
Et surtout, les titres du projet, je l'ai trouvé l'été 2022. C'est-à-dire que l'été 2022, je me suis dit: «OK, je veux que mon premier EP s'appelle comme ça» et je voulais le peaufiner. Donc ça a peut-être pris un peu, voire beaucoup de temps, parce que je sais qu'au début, bon, voilà, on me dit: «Les réseaux, faut balancer, voilà, pour qui a écouté». Mais j'avais vraiment envie que mon premier projet, de disponible, en tout cas, hors single, soit, quelque chose qui me ressemble, qui me parle et qui corresponde un peu à cette première partie de ma vie quoi et ma manière dont je vois les choses, qu'on a l'impression que j'ai travaillé et que peu importe qu'on n'aime pas, que ça reflète quelque chose de profond, pas juste, j'aime pas, juste OK, il a dit ça, il a dit ça, il a je sais pas, il revendique telle chose, il parle de telle chose, enfin voilà. Donc c'est vraiment un projet sur lequel j'y mets toute mon énergie et en fait, il sera suivi enfin le jour de la sortie de l'EP, donc en vrai je vais vous le dire, c'est la première fois que je le dis, mais voilà, c'est le 8 mai et ce sera, le jour de ma release party, donc le concert de la sortie de mon EP, qui sera du coup, voilà, le 8 mai aussi et qui sera un concert, voilà, je sais pas trop à quel point je peux en parler parce que tout n'est pas peaufiné encore et voilà, mais c'est un gros projet sur lequel je travaille où pour l'instant ça va être en date le plus gros concert de ma vie en termes d'organisation, de proposition et le fait d'avoir un concert, où c'est le mien quoi, donc voilà. C'est le concert dont tu nous parlais tout à l'heure, hein? Là où tu essayes Voilà. de, C'est d'accord, ça. d'accord. En général, le concert, quand je dis le concert en général, c'est un peu ce que je vais proposer en concert, mais celui-ci, ça va être celui où je vais essayer, en tout cas si je trouve le temps, parce que c'est vrai que le temps passe vite et que des fois les ambitions peuvent être freinées par ça, mais c'est ce qui permet à quelque chose d'exister quand même, d'avoir une deadline. Mais du coup, ouais, c'est ce concert-là sur lequel, je travaille et sur lequel j'ai envie qu'il enfin voilà, j'y mets beaucoup de cœur et beaucoup d'énergie, pour rendre quelque chose qui me ressemble, quoi. OK, ça marche. Est-ce qu'il y aura d'autres dates après ce 8 mai ou pas? Alors pour l'instant, j'en ai pas forcément prévu. Peut-être que j'aurai des petits festivals ou je ne sais pas encore, il faut que je vois, pour l'instant, c'est vraiment concentration sur ce concert. Après, bien sûr, j'aurai sûrement d'autres, des interviews, peut-être à la radio, des passages par-ci par-là, voilà. Parce que même s'il y a un EP et tout, j'ai du mal à me concentrer sur une chose et j'aime bien faire des trucs un peu partout, quoi. Mais voilà, pour l'instant, pas rien de fixe et rien de défini. Et j'ai vu, une vidéo où tu participais donc de battle de compliments et je me suis demandé si c'était, quelque chose de récurrent, et moi j'étais, pas au courant ou si c'était vraiment juste pour cette battle-là qu'il y avait eu ce thème. Alors en fait, c'est donc les battles de compliments, c'est, un concept en fait qui, je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est né au Canada peut-être, je ne sais pas vraiment. En tout cas, c'est un concept qui a eu lieu, aux alentours de ces battles de clash justement et c'est, l'association donc Ta mère la mieux, donc dans laquelle je fais partie et par lesquels j'ai fait ce battle, dont tu parles. Donc où j'ai fait, bah, le battle de compliments. Donc en fait, c'est pas quelque chose c'est vrai que c'est quelque chose d'assez étonnant quand on en parle, parce qu'on a l'habitude de justement de ces roasts, comme tu disais, de ces battles de clash, notamment avec la ligue, Rap Contenders Mmh. et donc là, c'était en fait le but, c'est un peu de prendre ce contre-pied. Donc c'est pour ça que la ligue s'appelle Ta mère la mieux, c'est parce que finalement les insultes les plus récurrentes dans cette forme de battle, c'est souvent la jante féminine avec les femmes, les sœurs, tout ça. Donc l'idée du concept, c'était un peu de justement de retourner ça et en fait, bah, on se rend compte que c'est très proche. C'est-à-dire que, mis à part l'ambition du battle qui change donc, bah, de défoncer son adversaire, littéralement et ben donc là, c'est de le complimenter, de le mettre sur un piédestal et en fait, on se rend compte que dans l'écriture, c'est peut-être plus dur à trouver parce que pour provoquer la réaction, c'est plus simple d'avoir une réaction, du public pour une insulte, pour quelque chose de frontal, que pour quelque chose qui complimente. Enfin, je veux dire, si c'est hyper rapide, voilà, on insulte quelqu'un, ça fait vite une réaction, mais si on lui dit: «Tu beau», ça fait rien. Donc c'est pour ça qu'il va falloir trouver la tournure de phrase idéale pour, que ça choque, pour que ça impressionne, pour qu'on trouve ça doux, comme on dit et donc c'est un peu tout le principe, mais finalement dans l'écriture, il y a quelque chose d'assez similaire, pardon, parce que, ben, en fait, c'est toujours voilà, c'est finalement comment on met l'autre sur un piédestal. On est prêt à se rabaisser soi-même, à rabaisser le monde pour mettre l'autre sur un piédestal et voilà et c'est vrai que pour avoir expérimenté les 2, donc j'ai fait un battle avec la Ligue Rap Contenders, une édition Retour à la rue et du coup les battles de compliments, oui, assez récurrents, je fais depuis quelques années en tout cas et du coup, bah, franchement, c'est des expériences, complètement différentes, des 2 et c'est vrai qu'il y a une atmosphère dans ces battles des soirées battles de compliments qui est assez particulière.
puisque tout le monde est là un peu pour, enfin, c'est bienveillant, il y a un peu, voilà, cette atmosphère limite un peu bisounours, quoi, mais qui n'enlève pas l'engagement dans les punchlines, qui n'enlève pas, voilà, la discipline. Voilà, il y en a, bah, qui font des 2, Wojtek, dans la Rap Contenders, qui est également dans Ta mère la mieux, ou récemment, il y a eu aussi Kader Diaby, enfin, il y a des Doc Brown, voilà, beaucoup de noms qui ont expérimenté les 2, quoi. Alors, tu nous as conseillé l'air de rien tout au long de cette heure d'entretien, pas mal de noms, hein. Tu as lâché pas mal de noms, pas mal d'influences, et cetera. Je vais te poser la question frontalement maintenant. Est-ce qu'il y a un artiste ou 2 artistes dont tu nous recommandes, d'aller écouter, les œuvres ou le travail? Alors artiste, alors je pense à un artiste qui m'inspire beaucoup, qui s'appelle Giorgio. C'est un rappeur, donc qui est, bon, un artiste connu qui fait ça depuis, plus d'une dizaine d'années, et qui est franchement un artiste qui m'a accompagné pendant pas mal de temps, notamment, l'adolescence, et qui franchement, je me suis vachement reconnu dans sa manière d'écrire, sa manière de percevoir les choses. Donc voilà, je conseille d'écouter parce que même s'il est connu, je trouve que c'est un artiste qui parfois, n'est pas forcément, cité, là où il devrait, dans le sens où, bah, pour moi, il fait partie des meilleurs et il devrait être beaucoup plus, voilà, beaucoup plus recommandé. Donc voilà, artiste, si vous aimez, le rap, mais si vous aimez la poésie, si vous aimez l'amour, la plume, et que vous avez envie d'être touché par une vision des choses, n'hésitez pas à l'écouter, notamment, voilà, enfin, il a sorti un album Gloria il y a pas longtemps, mais aussi mon album de cœur, qui est l'album Era, et voilà, avec beaucoup d'instruments, il y a quelque chose de très acoustique, de très brut dans cette œuvre-là, qui m'a énormément touché. Et sinon, je pense à une autre artiste bordelaise, qui s'appelle Eloane, qui fait de la musique et qui, me semble, va bientôt sortir, un projet, et qui, voilà, artiste qui, pareil, humainement, très belle rencontre, et même artistiquement, qui écrit ses propres chansons, qui a des belles paroles, et enfin voilà, artiste à recommander, artiste bordelaise. OK, parfait. Je ne connais pas du tout Eloane et je vais aller, écouter ça, attentivement. Super, merci beaucoup, Billy BDX. On va mettre tous les liens, dont on a parlé, dans cet épisode, dans la description, et aussi sur le site internet lanuitdudimanche.fr, notamment ton Instagram et ton Spotify, et on se dit à très bientôt. Léonie, tu veux ajouter quelque chose? Bah, merci d'avoir, répondu à notre entretien, Billy, et bon courage pour ton EP et bonne continuation pour la suite. Eh beh, merci beaucoup, merci pour ce rendez-vous. C'était très passionnant et apaisant de parler avec vous. Donc voilà, je vous souhaite également, bonne continuation, et je vais suivre aussi, ce que vous faites.